Comment est-ce qu'on peut annoncer à une ado qu'elle va mourir? Bonjour, Patricia Blanc. Je suis la maman de Margot et de Floriane. Et il y a quelques années, notre vie a basculé lorsque notre fille aînée, Margot, à l'âge de 14 ans, a été diagnostiquée d'une tumeur au cerveau. En fait, Margot a commencé à avoir des maux de tête. Alors c'est vrai, des maux de tête lorsqu'on a 14 ans, pas forcément très inquiétant. Puis elle a commencé à avoir aussi des maux de ventre, donc peut-être une gastro. Et puis le vendredi, en rentrant de l'école, je trouve Margot allongée sur le canapé, encore tout habillée, avec son cartable par terre. Et là, je me dis non, ça c'est pas possible. Elle ne peut pas dormir en plein après-midi comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'emmène aux urgences et là, elle rencontre un premier médecin, puis un deuxième, un troisième, un quatrième médecin. Donc devant un peu mon insistance, le médecin me dit « Ok, on va faire un scanner ». On a attendu quelques minutes et un des médecins qui l'avait vu précédemment est venu nous voir parce que devant Margot, il l'annonce « Nous savons pourquoi votre fille a mal à la tête. Elle a une tumeur au cerveau. L'ambulance vous attend. Vous allez à l'hôpital Necker pour faire des examens complémentaires. Prévenez votre mari. » Et puis Margot me regarde et me dit « Maman, tu meurs. Ça veut dire que je vais mourir ?» On attend les résultats et puis le lendemain, Margot nous dit qu'elle commence à voir double. Et là, tout s'enchaîne très très vite. On perd un peu le contrôle sur ce qui va se passer parce que voilà, c'était l'urgence, on doit l'opérer. Les résultats vont tomber en premier, oui, c'est une masse, elle a l'air diffuse. Et donc il faut que vous alliez dans un centre pour la soigner. On décide d'aller à Gustave Roussy. On attend quelques jours, 10 jours, c'est un peu long pour attendre le résultat d'une biopsie. Puis on nous annonce que Margot a une tumeur neurogliale maligne. Le pronostic est très sombre, les mots des médecins. Le pronostic est très sombre et qu'ils ne sauront pas la guérir. L'annonce de la maladie, forcément, elle est très brutale. Moi, c'est simple, je me suis évanouie, je n'ai pas pu intégrer la chose. Je n'ai pas pu intégrer cette annonce, ce n'était pas possible, c'est inacceptable, c'est irréel. Votre enfant a une tumeur au cerveau et on ne va pas savoir la guérir. Je ne peux pas entendre ça, ils se sont trompés. Les statistiques, elles sont ce qu'elles sont, mais Margot, elle va guérir. Donc on va être dans le combat avec elle et on va l'accompagner. Ça a été le début d'un long combat. Elle savait que sa maladie était très grave. Et puis on ne pouvait pas l'accepter en tant que parent, bien sûr. Accepter qu'ils n'aient pas des médicaments pour la guérir. Mais malheureusement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce que Margot avait 14 ans et que s'il y a des essais cliniques pour son type de tumeur pour des adultes, il n'y en avait pas pour notre ado. Son combat a duré 16 mois. Pendant 16 mois, elle a eu 4 opérations au cerveau. 36 séances de radiothérapie tous les jours à l'hôpital. J'ai dû quitter mon travail du jour au lendemain parce que quand on vous annonce le diagnostic d'un cancer de votre enfant, vous n'avez pas le choix, vous devez vous en occuper. Pendant 16 mois, elle s'est battue contre sa maladie avec beaucoup de courage, toujours le sourire, très, très tournée vers les autres. Comment est-ce qu'on peut annoncer à une ado qu'elle va mourir ? Nous, on a choisi de ne pas lui dire dès le départ. On a choisi d'être dans le combat avec elle. Elle était aussi très positive, donc on ne lui a pas dit que c'était une maladie incurable. Mais c'est vrai que lorsque petit à petit son état s'est dégradé, qu'on savait qu'elle allait bientôt nous quitter, il fallait aborder le sujet de la mort avec elle. À un moment donné, on était encore à Gustave Roussy et il fallait qu'on la ramène à la maison parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Et là, on s'est dit que quand même, on allait avoir quelques mots pour qu'on voit si elle veut l'exprimer. Et en fait, on n'a pas eu à le faire parce que son médecin, quand on est arrivé à l'hôpital, son médecin sortait de sa chambre et elle nous a dit directement « Margot, elle sait qu'elle va mourir, mais elle ne veut pas en parler ». Donc on est rentré dans sa chambre et puis je m'attendais à qu'elle aborde le sujet, elle venait de l'aborder avec son médecin. Et puis Margot, d'une voix très enjouée, nous a dit Maman, il faut qu'on rentre à la maison là parce que j'en ai marre d'être ici et puis il faut qu'on prépare notre prochaine sortie. » Et donc là, je me suis dit « Ok, Margot ne veut pas en parler, donc on ne va pas en parler. » C'est seulement au moment de ses derniers soupirs
à l'hôpital qu'on lui a dit au revoir et qu'on lui a dit qu'on l'aimerait éternellement. Lorsqu'on a créé l'association Imagine for Margot, il y a 12 ans maintenant, la situation était très différente. Il n'y avait quasiment pas d'investissement des laboratoires pharmaceutiques dans les cancers de l'enfant. Il y avait très peu de collaboration entre différentes équipes scientifiques ou entre même différentes associations. Ça a changé parce que la science aussi est plus mature aujourd'hui, parce qu'il y a eu des avancées et on a aujourd'hui des exemples concrets de résultats grâce souvent, encore malheureusement, mais en même temps j'ai envie de dire tant mieux, aux associations qui se mobilisent pour la recherche. Maintenant on n'y est pas encore. Et au contraire, ce qu'on a construit depuis 12 ans, ça devrait permettre maintenant de vraiment changer d'échelle. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Il faut plus d'investissements publics et surtout aussi des industriels, que ce soit des biotech ou des start-up, pour investir dans le cancer de l'enfant et aller faire des découvertes et aller trouver des nouveaux traitements. Parce qu'on a les données pour ça, on a des premiers résultats et c'est le moment d'agir.